Bonjour, bonjour Virginie. Alors Virginie, tu as participé au stage de Mimizan du 19 et 20 octobre et tu vas nous dire ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti, quelle a été ton intégration et puis comment tu es arrivé sur la voie du stage. Bonjour Violetta. Alors, comment je suis arrivée sur la voie du stage? Eh bien, j'avais fait déjà 2 sessions avec toi. Donc, on avait déjà travaillé sur plein d'objectifs que je m'étais fixés. Et puis, je m'étais dit que ça serait l'occasion de te voir en vrai déjà. Et puis, de rencontrer aussi d'autres personnes. Voilà, donc ça me plaisait, l'idée me plaisait bien, Mimizan, l'océan. Euh, donc voilà, je me suis engagée sur cette voie que je regrette pas du tout. Alors, qu'est-ce que Ah j'ai bon? vécu à mi-misant? Une libération. Vraiment, si c'est le mot à retenir, ça sera libération. On a travaillé donc sur le feu sacré, on a fait un rituel et j'ai bien choisi mes mots pour libérer. Je me suis pas trompée et je suis agréablement surprise aujourd'hui justement de ce ressenti d'être libérée. Magnifique. Et quand on est allé près de l'océan, on a eu la chance d'être à côté de l'océan et de jouer du tambour et de faire ces exercices ensemble. Qu'est-ce que tu as ressenti aussi là, près de l'océan à Mimizan? Pareil, si j'ai un mot, c'est la liberté. Hmm, La intéressant. liberté et puis une grande communion. Alors avec les éléments, évidemment, l'océan, le soleil, le vent, l'écume, l'iode, mais aussi une communion forte entre nous, vraiment, entre Hein, chaque. dans Mm. le groupe. Oui, ce qu'il faut noter, c'est que c'était un groupe mixte, hein. Il y avait Ouais, ouais. des hommes et des femmes de toute culture confondue. Donc, on avait la France de représenter, on avait l'Espagne avec les ancêtres de représenter, on avait l'Afrique du Nord aussi, ce qui a fait un bon melting pot, justement, pour accéder à cette libération. Et justement, qu'est-ce qui a été plus fort pour toi, cette libération ancestrale ou libération interne, peut-être Pour moi, c'est une libération interne. C'est vraiment toute cette année, là, 2024, j'ai une émotion qui n'avait pas l'habitude de me côtoyer. C'était la peur. hmm, Voilà, parce que bah, je suis sortie de ma zone de confort, il s'est passé plein de choses, mais c'est vrai que 2024, j'ai eu beaucoup de peurs qui m'ont habité, qui sont venues me rendre visite et j'avais pas l'habitude. Donc j'ai vraiment axé ce stage sur ça, sur me libérer de mes peurs. Euh, et ça a bien fonctionné. et alors, c'est des peurs face à quoi? Parce que tu as fait une grande transition professionnelle cette année. Voilà, Hmm, la peur du manque, la peur de pas être légitime, la peur du regard des autres, euh, hmm, voilà, tout ce que je ne connaissais pas avant. hmm. Alors, ce qui serait chouette, c'est peut-être ce que tu expliques, ce que tu fais maintenant, qui tu es maintenant, peut-être qui tu étais avant 2024 et qui tu es aujourd'hui. Alors avant 2024, j'étais technico-commerciale dans le BTP depuis plus de 10 ans et j'ai perdu ma maman en 2021 et j'ai fait, donc c'était en pleine période de Covid, hein. Et puis, j'ai fait un gros burn-out juste après aussi. Donc, euh, donc voilà, il m'est arrivé des choses extraordinaires après le décès de ma maman. C'est paradoxal, mais voilà. Donc, beaucoup de connexions. Donc, j'ai cherché à comprendre, moi, la cartésienne. J'ai cherché à comprendre, j'ai beaucoup lu. Je suis tombée sur des vidéos de toi, hein. C'est comme ça qu'on s'est connus par la suite. Et je suis curieuse et passionnée, donc je vais toujours à fond dans ce que j'entreprends. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres, mais d'autres milieux, hein, pour le coup. Euh, et je suis aujourd'hui sophrologue énergéticienne. Donc énergéticienne, je pratique le Lao Chi, qui est une énergie du masculin sacré, et le triangle d'or d'Isis,
qui est une énergie yin, une énergie du féminin sacré. Donc, on n'est pas Ah, du tout dans ce que je faisais avant. Et donc, c'est pour ça, on cherche la légitimité, on a des peurs parce que on abandonne certaines choses. Donc, on doit beaucoup travailler sur nos croyances, sur notre éducation. En fait, j'ai passé la première partie de ma vie à me construire sur une éducation assez autoritaire, espagnole, avec certaines valeurs, certaines croyances, la famille. Et je m'aperçois que toute l'autre partie de ma vie, c'est enlever tous ces schémas, toutes ces croyances. Et, mais c'est formidable. Pas tous les jours, je vais être honnête quand même. oui, donc tu es passé par des gros obstacles. Alors, comment tu caractériserais justement cette transformation de la peur? Qu'est-ce qui s'est justement libéré en toi ou qu'est-ce que tu as observé en toi pendant cette immersion d'un week-end, hein? Il faut quand même dire que c'était un samedi entier, puis pratiquement tout un dimanche. Donc, qu'est-ce que tu as senti en toi et puis quelles ont été les réalisations? Parce que bien souvent, les réalisations viennent après aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai senti en moi tout le long du week-end? J'avais un message en permanence. Regarde le mouvement, regarde, il se passe des choses autour de toi et pour autant, tu es toujours là et tu es bien. Comme si on voulait me dire, regarde, tu n'es pas responsable de la météo, il pleut, il grêle, il se passe des choses catastrophiques et pour autant, tu n'y es pour rien et tu n'y peux rien. Et tu es là. Et puis après, ça va mieux. Et donc, en fait, tout le long de ce séjour, c'était ça. Et j'ai vraiment travaillé sur quand il a fallu mettre les petits mots, de quoi on voulait se libérer, je les ai bien choisis. Et à l'océan, c'est pareil, c'était dans la continuité, c'était regarde l'océan, regarde la puissance, regarde ce qu'il est capable de faire. Et pour autant, tu es toujours là et tout va bien. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a le plus marqué dans ce stage. Et pour les jours d'après, il m'est arrivé quelques tracas et c'est pas grave. Est-ce qu'il te manque à manger? Est-ce que tu as perdu le toit que tu as sur la tête? Est-ce que ton fils ne va pas bien? Non, tout va bien. Ça va passer. Et ça me ressemble pas. Ça me ressemblait pas. Voilà, ça j'aime bien que tu mettes ce verbe au passé, donc ça a drastiquement changé. Donc justement, dans ces pratiques de mouvement, parce que j'utilise beaucoup la danse, j'utilise les mouvements de respiration, j'utilise l'écriture, j'ai utilisé beaucoup de méditation, sachant que même si j'avais le même format pour ces 3 stages que j'ai fait au mois d'octobre, chaque stage a été très, très différent. Alors toi, quel est le format que tu as préféré, par exemple? Alors moi, j'aime beaucoup la méditation, visualisation, forcément. Par la sophrologie, j'y suis habituée. Ce que j'ai préféré, c'est l'océan. Et c'est l'exercice des yeux fermés. On doit avancer sans rien contrôler, hein. On perd le contrôle totalement, on voit rien. Et, ce fait d'avancer en se disant ça va aller, va vers l'avant, avance, c'était vraiment très fort. Vraiment, c'était vraiment très très fort à vivre. C'est vraiment ce que j'ai, l'exercice, enfin, où je me suis vraiment le plus lâchée et j'ai eu vraiment le plus de perception. Formidable! Donc, si tu devais conclure sur ce week-end, et là maintenant ça fait presque un mois que tu as vécu ce week-end, comment ta vie va se dérouler par la suite, même si bien sûr on ne peut pas contrôler nos circonstances, nos situations, mais disons, quel engagement as-tu pris? Tu sens qu'il y a un changement de direction en toi et autour de toi? Oui, oui, oui. Je sens vraiment que j'ai réellement été libérée du poids de cette peur. Vraiment, ça m'ancrait profondément la peur. Ça m'empêchait de me mettre en mouvement.
Donc ça, c'est vraiment la liberté, hein, vraiment. Et puis le mot qui va résumer tout ça, je pense, je l'ai tellement dit. Alors c'est grandiose, mais parce que oui, c'était grandiose dans tous les sens, au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau partage, communion avec les autres, avec les éléments qui étaient présents. On a eu la chance, on a eu l'océan, en plus il a fait beau. Mais vraiment la communion aussi, j'ai fait de très très belles rencontres et ça aussi, sortir de son quotidien, rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Euh, de ça, je suis ressortie plus forte aussi, plus enrichie. Donc grandiose, grandiose parce qu'aussi grandit et ose. Voilà. Merci. Merci. Eh ben, merci à toi, Virginie. On partagera donc ce beau témoignage sur ma chaîne. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Et plein de bénédictions vers toi pour ta pratique.